Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très en retard pour vous faire le tuto du jour. Et oui, vous savez que très rarement les tutos sont faits à l'avance et au pire la veille. Nous sommes lundi 3 octobre, il est 18h18. L'autre jour je vous ai pris à 22h22, là je vous prends à 18h18. Écoutez, c'est un signe ou pas. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc on est lundi, le lundi c'est tuto. Qui c'est qui répond? Allez, répondez-moi, je vous donne 5 secondes. 5, 4, 8, 4 plutôt. 3, 2, 1. C'est dur de faire le 2 comme ça, là. Oui. Bref, c'est le tuto fleurs. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de vous faire un tuto fleurs que... Enfin, si, je vais vous faire un tuto fleurs. Mais c'est un tuto fleurs que je vais... que j'ai copité sur la copinette. Je vais dire Nicole. Oh, n'importe quoi. Monique. De la chaîne Mamicole. Alors, elle a fait ce tuto, je vais vous dire ça tout de suite, il y a vraiment quelques jours, j'ai adoré. Alors, attendez, je vais aller chercher, donc évidemment Mamicole que je vais arrobaser dans ma barre d'infos, comme ça, elle saura que j'ai parlé d'elle, et puis comme ça, vous pourrez cliquer sur sa chaîne et aller la découvrir si vous ne la découvrez pas, Mamicole, donc Monique, qui fait vraiment plein de choses dans tous les domaines et qui partagent gentiment, humblement. Moi, j'adore. Je suis fan. Donc, Mamicole, sa chaîne. Alors, je vous montre l'accueil. C'est comme ça. D'accord. Et la vidéo dont il s'agit que je lui copite date d'il y a 4 jours. Donc, c'est un tuto fleurs facile en laine. J'ai adoré. Et vu que j'avais acheté de la laine il n'y avait pas très longtemps, vous avez entendu le claquage de l'élastique du jogging. Vous avez vu, je filme un peu différemment et on m'a dit que c'était pas mal de filmer comme ça, donc vous me dites si ça vous convient ou pas. Bon, évidemment, ne faites pas un cahier des doléances trop important, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, on est parti sur un tuto laine, un tuto fleurs en laine, d'accord, facile à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de couture, il n'y a pas besoin de savoir tricoter, ni rien. Super facile. Je vous ai fait un petit sondage où je vous demandais si vous étiez OK pour les créations de Noël. Bah écoutez, quelque part, ça va être un peu notre première créa de Noël sans le vouloir. Ça reste un tuto fleurs qui n'est pas expressément de Noël. Mais moi, je vais utiliser des couleurs qui sont de Noël et qui donc, ce seront des fleurs qui me serviront pour mes créations à venir de Noël. D'accord? Donc, Mamicole, je vous invite vraiment à la découvrir pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Voilà, j'adore. Donc, allez-y, ok. Alors, on y va très simplement. On prend sa laine. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris de la laine en couleur, donc rouge et verte. Elle a un petit filament doré dedans. Elle est magnifique. Évidemment, vous pouvez faire dans des couleurs différentes, du blanc, du marron, du beige, que sais-je. D'ailleurs, elle est où ma laine? Parce que là, j'en m'en sers pas très souvent. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Où c'est que je vais ranger ça? Ah, ça y est, je la vois. Oui, j'ai une caisse, ça va. J'en ai pas beaucoup. C'est pas un truc que j'ai beaucoup, ça. Alors, on y va. Donc, je vais pas faire comme Monique, si on serait pas drôle. Enfin, c'est vraiment le même tuto, mais on va faire juste un peu différent en termes de taille. Donc, moi, je vais faire sur 4 doigts. Et ma laine est très épaisse, donc je ne vais pas faire autant de tours que Monique. Monique, je pense qu'elle a une laine plus fine que la mienne. Moi, c'est une... comment on sait la taille là-dessus? Est-ce que quelqu'un sait me dire? Je sais tricoter pourtant, mais ça, ma grand-mère me l'a pas appris. Alors, c'est une pelote de 100 grammes, il y a 205 mètres, ok. On ne nous dit pas l'épaisseur, mais elle est très épaisse, la mienne. Je pense que Monique était plus fine. Donc, voilà, on ne fait pas sur le même nombre de doigts, en tout cas pour celle-ci, et pas le même nombre de tours. On va faire 20 tours complets, d'accord? Un, il est fait, d'accord? Donc, j'en fais 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous avez vu, je sais compter jusque-là, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. À 20, je coupe, très simplement. Ensuite, je vais venir prendre un petit morceau de laine dans ma pelote, ici, et avec ce morceau, alors je l'ai pris un peu grand, mais tant pis, je décroche les tours de laine de ma main, d'accord, je les garde bien sûr telles quelles, du mieux que je peux, et je viens avec mon petit morceau de laine faire un nœud plutôt centré, d'accord, on essaye. Hop, alors je vais faire
un premier nœud, mais je vais quand même en faire un second. Parce que, voilà, j'assure mes arrières. Ok? Pour l'instant, ça ressemble pas trop à une fleur. Ça ressemblerait presque à un nœud. Hein, un petit nœud là, un petit nœud pape, franchement. Hein, ça le fait bien. Hein, oui, bah d'ailleurs, ça fait un nœud. Et maintenant, on reprend la laine. Donc, on avait fait sur 4 doigts. Maintenant, on va faire sur 3 doigts. J'ai le ventilo, il fait très chaud aussi, ici dans ma région au Portugal. Alors, ici, on a fait 20 tours. Donc là, je vais en faire, allez, 10, 12. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, bien sûr, plus vous allez faire de tours, plus votre fleur va être épaisse. Donc, clairement, si c'est pour de la carterie, il va vous falloir faire moins de tours. Mais en même temps, si vous n'en faites pas beaucoup, elle ne sera pas fournie. Je ne suis pas sûre qu'elle soit jolie. D'accord? Donc, après, il faudra jouer plutôt avec les doigts. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé 4 doigts, puis 3. C'est ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Oui, c'est ça, hein, 3 doigts. Ouais. Si vous voulez, vous commencez à 3 doigts et puis à 2 doigts. Je vais vous montrer après ce que ça fait. Et c'est ce que faisait Monique dans son tuto. Donc, je reprends le morceau qui m'a permis de faire d'accrocher, là, de faire le nœud. Je viens superposer de la même façon dessus les petites boucles que je viens de faire. Et j'accroche, je noue, j'attache. Hein, je pense que tout ça, c'est valable. Alors, le premier paquet avec le second. Et je fais là encore un double nœud. Ok. Donc là, ça nous ferait presque un double nœud. Hein? C'est pas mal, hein? Regardez. Franchement, j'adore le côté brillant. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux, vous en doutez, et je vais venir couper mes boucles, tout simplement. D'accord? Voilà. Je vais couper en premier la partie du dessus, les plus petites boucles. Mais après, vous faites comme bon vous semble. Et enfin, je viens couper celle du dessous. C'est un tout petit tuto, sans prétention, d'autant plus que c'est pas moi qui voulais réellement proposer. Là, je le copie de Monique, vraiment. Donc, j'ai adoré son tuto. Et de toute façon, je m'étais dit que j'allais les faire. Et bon, allez, mauvais élève, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous préparer un tuto. Enfin, disons que les autres tutos fleurs que je dois vous faire sont beaucoup plus longs. Donc, voilà. J'ai découpé avec une perfo un cercle dans de la cartonnette comme ça de papier gâteau. Là. Bon, alors déjà, c'est pas cela, c'est cela. C'est là. Voilà. C'est un truc qui mesure plus ou moins 3 cm et demi. En fait, je m'en sers vraiment que de repère et ensuite, je m'en servirai de base. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais venir... Donc, bien sûr, la partie des plus petits, c'est en haut. Hein, ok? Je vais venir me servir de mon rond comme ça pour donner la bonne forme. Alors, il me reste une boucle. La bonne forme ici à ma fleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, j'allais dire on éparpille. On essaye de mettre les choses de façon un peu équitable, ordonnée, vous voyez, comme ça. Et puis maintenant, avec les ciseaux, tout simplement, je vais venir couper et arrondir cette petite fleur, d'accord? Qui n'a rien à envier au poinsettia, vraiment. Non, j'adore. Vraiment le résultat, vous allez voir, c'est super. Et puis en plus, vous pouvez vraiment faire dans toutes les couleurs, de toutes les tailles, pareil, de toutes les épaisseurs, suivant ce que vous en ferez. Je vous dis, si c'est pour de la carterie, clairement, vous ferez forcément moins de tours pour moins d'épaisseur. Mais voilà, donc là, on a coupé. Voilà. D'accord, donc ça donne ceci. Est-ce que c'est bon? Je vois pas trop. Je vais me retourner. Je vais en enlever un tout petit peu plus par ici. Ainsi, clac. Je tourne. Voilà. Et le cercle me sert vraiment juste, comment dire, de repère, parce que je ne cherche pas à faire à sa taille à lui. Maintenant, si vous voulez vraiment faire de la taille d'un cercle, ben vous découpez votre cercle à la taille que vous voulez. Vous voyez, si vraiment vous voulez être sûr que ce soit bien rond. Vous voyez, ce que je comprends, si vous doutez de votre capacité à arrondir la chose. Vous voyez, on est bien là. Où est-ce que vous voyez? Je ne sais pas, mais on est bien en termes d'arrondi. Donc là, on est au-dessus. Donc, ça nous fait comme ça. OK? Déjà là, je trouve que le résultat est chouette. Donc, Monique préconise de prendre un peigne, vous savez, les peignes comme ça pour les cheveux très très fins. Bon, je vous avoue, moi je suis un peu une feignasse.
Hein, donc j'ai fait avec ça et ça fonctionne très bien, mais c'est plus long et moi j'aime les choses rapides, vous me connaissez. Donc évidemment, si vous prenez un peigne comme ça. Sinon moi, alors il y a encore des cheveux dessus parce qu'en fait c'est la brosse à cheveux qu'on utilise quand on s'attache les cheveux très serrés, type chignon ou queue de cheval, très serré, enfin vous voyez le truc. Et donc c'est les brosses comme ça avec plein de trucs, voilà. Donc c'est une vieille brosse, hein. Et donc voilà, donc là je vais maintenir ma fleur bien fort au milieu et je vais venir tout doucement comme ça à coiffer les bouts de laine. D'accord, donc ça va donner un petit effet, ouais, j'allais dire mouton, mais je sais pas comment vous dire, ça va faire un petit effet voluptueux qui est très très joli. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de faire ça ou si vous aimez pas, bah, vous le faites pas. Après, moi, je reviens un peu en arrière. Je sais pas si vous voyez la différence ou pas. Bah, vous allez le voir, puisqu'il y a un côté qui est fait et pas l'autre. Là, c'est fait. Là, c'est pas fait. D'accord? Donc, ça fait un petit côté voluptueux, là. J'ai pas le mot qui me vient vraiment. Enfin, donc, bon, bah, écoutez, on va garder voluptueux. Mais en tout cas, ça fait sympa. Et donc, le fait de faire avec la brosse, pour moi, c'est plus rapide. Donc, mon côté... allez, j'ai dit feignante, c'était pour rigoler. Hein. Mon côté gain de temps, voilà, c'est ça. Ok, voilà. Alors, vous pouvez faire plus ou moins. Du coup, je vais recouper un tout petit peu pour re-arrondir parce que le fait de faire ça, on tire les poils, hein, clairement, les fils, tout ça. Franchement, c'est une fleur qui est hyper facile à faire. Vous avez vu, on a combien de temps? On est allé. C'est une fleur qui prend 10 minutes à faire. Et encore, je papote avec vous, tout ça, je prends mon temps, enfin, tranquille, quoi. Et j'adore. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Le cœur. Vous avez plein de possibilités pour le cœur. Pardon, je renifle. Et j'avoue, j'ai pas de Kleenex sous la main. Et là, croyez-moi, j'en ai besoin. Mais bon, tant pis, ça attendra. Vous avez plein de possibilités. J'avais sorti mes carousels et mes boîtes d'attache parisienne parce que moi, je trouve ça tellement pratique. Mais bon, là, j'avoue, sur ce type de fleur, c'est pas ce qui rend le mieux. J'ai regardé, franchement, c'est pas ce qui rend le mieux. Donc, je vais m'en tenir comme Mamie Cole, comme Monique, à des demi-perles. On en a plein chez Action. Il y a toutes les tailles possibles et imaginables. Donc, soit vous partez sur un cœur comme ça avec plein de petites perles. Donc, c'est ce que je vais faire. Oh, quoique non. Ouais, mais non. Bon, je vais faire une grosse. Ben non, parce que la grosse... Ouais, bon, non. Je vais faire le cœur avec les petites et je vais vous montrer comment je fais. Je me munis de ma taquiglu de chez Action qui est dans mon biberon. D'accord. Je me munis de mon picot. Ok. Donc, si vous n'avez pas de picot, bah, faites avec... je sais pas. Il faudra que je regarde avec quoi vous pourriez faire. On se regardera ça. Donc, on va prendre une première perle. Donc, moi, j'assure le collage en mettant une goutte de colle à l'arrière. D'accord. On rabat les petits collants là, disgracieux. Et ensuite, tout simplement, on va poser cette première petite perle au centre. D'accord? Au milieu. Donc, comme on peut. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, on en prend d'autres. Et on va faire le tour de cette demi-perle. D'accord? Donc, ça va nous en faire 2. 3. À la limite, on pourrait laisser comme ça. Même 3, c'est joli aussi. Mais c'est un peu discret peut-être. Donc, on continue. Ça fait 4 perles, demi-perles. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des perles de bijouterie hein, qu'on coud. Mais comme disait Monique, c'est vrai, du coup, ça nous laisse en fait en apparence le trou des perles. Et je suis pas sûre que ce soit joli. Je suis assez d'accord avec Monique là-dessus. D'ailleurs, pas que sur ça, mais voilà. Je pense que... Ou alors, il faudrait les coudre, mais il faut que le trou soit viré vers le... Ouais, je pense que les perles avec des trous, c'est bof. Donc là, on est déjà à 5 perles. D'accord. Vous voyez que nos demi-perles, ça sert tout le temps. Vraiment. Après, oui, sauf si vous ne faites pas du tout le même style de scrap que moi. Mais j'imagine que si vous ne faites pas le même style de scrap que moi, vous ne me suivez pas non plus. Hein, donc, sinon, ce ne serait pas logique. Mais quoique, ça ne veut rien dire. 6... Donc là, on a combien de perles? 6 et ben, ça fait 7 perles, d'accord? Et ça nous fait un petit cœur de perles, de fleurs, pardon, très sympathique. Évidemment, vous pouvez faire avec autre chose, avec d'autres perles. Il y a les très grosses perles qui font aussi très joliment le travail. Je vais vous montrer une que j'ai fait avec. Moi, vraiment, j'adore ces petites fleurs. Alors, je vérifie que j'ai pas de nouveau un petit peu de coupe à faire. Oh, bah, ça devrait le faire comme ça. Maintenant, je vais venir coller mon petit rond à la fin parce que comme ça... ça, c'est une fleur, comme elle dit Monique, qu'on peut utiliser même pour faire une belle bague. Là, moi, j'ai fait un gros
comment dire, un gros modèle. Vous pouvez bien sûr faire plus petit. Vous pouvez les couper plus petites à la fin et bon, faire une petite bague. Franchement, ça rendrait super bien. Vous pouvez aussi faire une broche et puis tout simplement les utiliser dans vos créations habituelles et dans vos compositions. C'est ce que moi, je ferais de toute façon. Je me ferais peut-être une bague quand même. Je vais voir ça, d'accord? Donc voilà, ça nous donne ça. Franchement, moi, j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai pas trop gratté ma laine. Donc, j'avais fait un modèle rouge toujours où j'ai beaucoup plus gratté la laine et beaucoup plus gros. Donc, vous voyez, et ça nous donne ça. Toujours pareil, mais elle est beaucoup plus grosse. Là, celle-là, je ne l'ai pas assez grattée, mais je vais attendre que les perles collent. Je dis ça, vous voyez. Il faut quand même gratter un petit peu plus. Hein. J'ai fait la feignasse, là. J'ai voulu faire rapide, parce que j'aime bien vous faire, quand c'est des tutos fleurs, j'aime bien que ce soit rapide, mais en fait, il faut quand même prendre le temps de faire les choses. Hein. Oui, oui. Voilà. Voilà, comme ça. Du coup, j'ai bougé mon cœur. Je le remets, c'est bon. Tac. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Et du coup, j'en ai fait aussi une en vert. Et sur la verte, eh ben, j'ai mis un cœur doré comme ça. Je trouve que ça rend bien aussi. Vraiment. Moi, j'aime bien les gros cœurs, tout simplement. Enfin, les cœurs comme ça, où on met une grosse perle, un bouton, une attache parisienne, que sais-je. D'accord? Donc, voilà. C'est pas un tuto que j'ai inventé, évidemment. Ceci dit, on va pas se mentir. C'est rare enfin, pour ma part, en tout cas, que j'invente les tutos fleurs. C'est plutôt très rare. Je les réadapte ou je me les approprie, quoi. Mais je les invente pas. Non. Et là, par contre, vraiment, j'ai kiffé celui-ci. Donc, je vous ai fait il n'y a pas longtemps un tuto de Nathalie Praline que vous aviez aimé, ma foi. Aujourd'hui, je vous refais un tuto de Monique. Je crois qu'elle n'est pas au centre, elle. Alors, attendez, je vais recouper un peu parce que du coup, ça m'a pas l'air super centré, cette histoire. Ouais. Et après, on n'hésite pas à y revenir. Hein, de toute façon. Ouais, c'est un peu comme un pompon, finalement. Hein. Voilà. Ouais, j'ai bougé mon cœur. J'aurais pas dû appuyer, mais bon, ça va se remettre. Impeccable. Voilà. Et donc, des petites fleurs très sympas. Non, c'était l'autre. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Voilà, je vais mieux les arrondir parce que là, ça me... Voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à venir brosser, peigner en dessous, hein, la laine, hein, pas que celle du haut. Voilà. Je coupe. Voilà. Ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je les trouve très sympathiques, ces petites fleurs. Donc, on va se faire des choses, évidemment, pour Noël avec. Donc, à vous de jouer, à vos laines. Vraiment, n'hésitez pas. Même en blanc, elles sont magnifiques. Hein, vraiment, éclatez-vous. Je suis partie volontairement sur d'autres couleurs pour pas copier à 100% Mamie Colle. Monique, j'allais dire, c'est pour ça que j'ai un peu hésité sur le mot. Mais surtout parce que, comme on est parti pour les décos de Noël, eh ben allons-y, ah, d'accord? Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Demain c'est mardi, c'est tuto. Tiens, bah dites-moi en commentaire c'est quoi le mardi. Allez, bisous.